Donc, on a perdu une petite partie de l'introduction, désolé. Du coup, on va attaquer un sujet dont on a beaucoup discuté sur le groupe, enfin, sur les différents groupes de SOF. C'est à savoir la théorie du droit rabbinique. Qu'est-ce qui est halakha, qu'est-ce qui est minhag, qu'est-ce qui est xéra, qu'est-ce qui est takana, quelle est l'histoire de l'autorité, comment elle est transmise, quelle est sa légitimité. Tous ces sujets-là, euh, bah, c'est une très bonne introduction de commencer par la Hakdama au Mishneh Torah. Et je disais justement qu'avant de commencer la Hakdama au Mishneh Torah, je trouvais ça intéressant de regarder cette halakha dans Hilchot Talmud Torah, halakha Yud Aleph du Perek Aleph. וחייב לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב ושליש בתורה שבעל פה. Il faut diviser en trois son temps d'étude de la Torah. Donc l'étude de la Torah elle est obligatoire tous les jours pour les hommes, matin et soir. Shlish Batora Shebirtav, il faut un tiers de la Torah écrite. Shlish Batora Shebe'alpe, un tiers de la Torah orale. Veshlish Yavin Veyaskil, Aharit Davar Mereshito, un tiers, il va se dévouer à comprendre l'effet par la cause. Ah, on voit plus Daniel. Non, on voit plus le texte. Voilà, merci. Sheli Shavin Yaskil Ahri Davar Misto, il comprend l'effet par la cause. Yotsi Davar Midavar, Vidame Davar Midavar, il va faire des allégories, faire comprendre, faire des associations d'idées. Yadin Bemidot Shatora Ndreshet Bahem va utiliser les lois d'herméneutique, enfin, des lois pour faire des drashot sur la Torah. Jusqu'à qu'ils comprennent c'est quoi l'essentiel des principes, jusqu'à qu'ils comprennent comment on sort le permis et l'interdit, des choses qu'on apprend, comment on traduit chez moi, c'est un peu difficile, de ce qui a été entendu. Et ça, c'est ce qu'on appelle Talmud. Donc, pourquoi je vous donne cette introduction? Parce que il nous divise trois catégories. Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh et Talmud. Sous-entendu, Torah Shebe'alpeh, c'est pas Talmud. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris. Les gens croient que dans Torah Shebe'alpeh, il y a tout. Quand on fait de la Gemara, on fait Torah Shebe'alpeh, comme si les Havayot de Abaye et Rabba, les discussions qui ont été discutées aux yeshivot babyloniennes, elles étaient déjà dans le projet mosaïque. Non, c'est quelque chose, c'est des discussions humaines, c'est des réflexions humaines qui en ont découlé. Mais Torah chez Alpé, c'est quelque chose de spécifique. Alors, on revient du coup à la Hakdama du Mishnah. On peut rajouter peut-être David. Bien sûr. Vas-y, vas-y. On Ouais, t'entend. on peut rajouter peut-être David qu'en fait, le Makor, l'origine, enfin, la source de ce que dit ici Rambam, c'est dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, d'Aflamed Hamoud Aleph. Et là-bas, la Gemara, elle emploie un langage différent. Et en fait, de la nuance qu'il y a entre le langage du Talmud et le langage de Rambam, on peut voir comment Rambam il avait compris cette Gemara. C'est ça qui est intéressant. Et la Gemara, elle dit Shlish be Mikra, Shlish be Mishnah, Shlish be Talmud. Un tiers de Mikra, des psukim, dans la Torah chez Birtav, donc ça, c'est a priori, on comprend très bien. Shish be Mishnah ou Shish be Talmud, ça veut dire que la Mishnah, ce qui est les halachot de base, la Mishnah, les halachot psukot, sans rentrer dans les discussions, donc exactement ce que tu disais, David, sans rentrer dans les discussions, les halachot de base, les psukot, Je la vais en Mishnah, parler dans la c'est ça Hakdama. que le Rambam il appelle Torah chez BLP. Je vais en Par parler contre, dans la la. Bayod et Abaye Verava, c'est plutôt ce que Rambam il appelle Talmud, parce que c'est Mevin Davar, Mitor Davar. Tu rentres déjà dans le clip ou dans la compréhension des choses. Exactement. Exactement. C'est le pont que j'allais faire avec la Hakdama. Ah ben voilà. Sadak. Du coup, tu as la Hakdama, Daniel? Sadak. Tu peux Je mets le envoyer la texte que j'ai Hagdama sur le groupe? publié ou Comme tu veux. la version à la Torah? Moi, je suis sur Macbilly, donc en vrai, Macbilly, ça me va très bien aussi. Donc je mets le texte que j'ai mis sur le... Avec plaisir, s'il te plaît. Ok, alors, Oui, il faut le retrouver, désolé. oui, pas de souci. Attendez. Alors, sauf... Hmm, Super. Attends. Attends, je crois que Attends, je l'avais téléchargé. Comme ça, on va le voir en plus gros. Ouais, Voilà. super.
Daniel, tu peux mettre le texte sur le groupe? Moi, je préfère Il est, faire ça il est que de sur le lire à groupe. l'écran. Il est sur le Tu peux le chat. reposter maintenant, j'ai pas envie de le rechercher. Pas la peine. Daniel, il va Après, avoir on du mal peut. au montage. Je m'en occupe vite fait. Ok, pas de Ben, problème. t'en Merci as pas beaucoup. marre qu'on te serve à chaque fois? Je sais que Vodarav, mais quand même. Je suis américain, je fais mes demandes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, Ben, j'aime tu as bien bien étudier raison. de manière ragoua. Voilà, ok. Ok, alors on commence l'Akdama. Kol ha-mitzvot shenitnu lo le Moshe b'Sinaï, beferushan nitnu. Toutes les mitzvot qui ont été données à Moshe au mont Sinaï, elles ont été données avec leurs explications. C'est-à-dire, ça veut dire quoi les explications? Un exemple qui est donné dans l'introduction du Pirosh HaMishnayot, c'est quand Hachem dit il faut faire Basukot Teshevu Shivat Yamim, il faut que vous viviez dans des Sukkot 7 jours pendant la fête de Sukkot. C'est quoi une Sukkah? C'est quoi la signification sémiologique du mot Sukkah? C'est quoi la définition d'une Sukkah? C'est quoi les dimensions qui remplissent les conditions d'une Sukkah? Toutes ces choses-là, enfin, Moshe, il les a expliquées au peuple. Pour qu'ils puissent faire une Sukkah, il fallait qu'ils sachent ce que c'est une Sukkah. Donc Alors, ça, c'est le Perushan. Et le Perushan, il y a des halachot qui sont donnés uniquement à l'oral. C'est le cas, par exemple, de certaines halakhot dans Souka. Les dimensions d'une Souka, il n'y a aucun remède, il n'y a aucune allusion dans la Torah. Et ça, c'est ce qu'on appelle les halakhot les Moshe Missinai, entre autres. Et il y a d'autres explications où il y a des indices dans la Torah, qu'on peut retrouver avec des drachot, mais elles ont été données depuis le Mont Sinaï. euh, D'où on sait qu'elles ont été David, données. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu veux qu'on se on t'entend pas bien, ça cantonne? coupe. Ouais, ça coupe en cours de route. Ah. Est-ce Ah, que là, vous je voulez t'entends mieux. qu'on reste cantonné au texte de Rabbeinu ou est-ce que vous voulez qu'on rentre déjà dans la critique? Je peux poser une question de terminologie. Alors, Peut-être c'est un Pardon. peu tôt. Euh, Ruben, d'abord, je ne sais pas si tu penses que c'est important. Oui, si c'est pas crucial, peut-être plus tard, je ne sais pas. Putain. Myriam, vas-y, j'imagine que si Ok. c'est pas léger, c'est important. Bah, là, c'est sur le Aleph, donc voilà, une introduction. Est-ce que ce qu'il appelle mitzvah, euh, c'est ce que nous on a, enfin, je sais pas, c'est ce que nous on appellerait, mais est-ce que c'est Tameh à mitzvot, genre la mitzvah, c'est l'explication même de la mitzvah, et ce que nous on appellerait la mitzvah, c'est ce qu'il appelle Torah ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il désigne la Torah, ce serait la loi elle-même, et la mitzvah, c'est Alors, déjà l'explication, enfin, elle est déjà sa propre explication en je vais fait. essayer je finis le un, le Aleph, et tu me dis si tu as toujours la question. Ok. Ok, Kol ha-mitzvot shenitnu lo le Moshe b'Sinaï, beferoshat nitnu. Tous les commandements qui ont été donnés à Moshe au Sinaï, ils ont été donnés avec leur explication. Comme il est dit, שנאמר, ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. Je te donnerai, ויתנה לך, je te donné les tables de pierre, les tables de la loi, והתורה, et la Torah, et les mitzvot. Donc il y a deux comportements. Torah, זו תורה שבכתב, ומצווה זו פירושה. La Torah, c'est la Torah écrite, c'est le Mikra. D'ailleurs, je crois que Rabbi Toi qui disait qu'il n'appelle pas Mikra, parce qu'il veut faire là, le parallèle avec Torah chez Baal Peh. Et sinon, il aurait appelé Mikra. Ou mitzvah, zo perusha. Mitzvah, c'est leur explication. Vetzivanu la'asot ha-Torah, al-pi ha-mitzvah. Il nous a ordonné de faire la Torah selon la mitzvah qu'il a transmis, qu'il a reçue. Ou mitzvah zo, hi ha-nikret Torah chez Baal Peh. Et cette mitzvah-là, cette explication des mitzvot telles qu'elles sont écrites dans la Torah, mais expliquées par Moshe, c'est ça, Torah Shebal. C'est juste l'explication, les dinim des mitzvot qui sont dans la Torah Shebirtav. Je vais vous poser juste une petite question. À votre avis, c'est quoi ce Vetsivanu la'asot ha-Torah al-pi ha-mitzvah? Pourquoi il nous a ordonné de faire la Torah selon la mitzvah? C'est évident, non? S'il a reçu aussi la mitzvah, s'il a reçu l'explication des mitzvot de Akadosh Baruch Hu, disons, comment on les fait autrement que comme Akadosh Baruch Hu les a demandé?
Est-ce que vous voyez ma question? Ah oui, très bien, mais c'est facile en réalité. C'est la Karaïm. Ouais, exactement, c'est un Pico Caraïm en fait. C'est une bonne réponse. Notre réponse, c'est pas la Gemara. C'est les gens, ils croient que l'explication, c'est la Gemara. Non. Quand Moshe il descend, il a déjà une explication, il a déjà un pérouche de toute la Torah. Donc, c'est un peu la même réponse. Il y a quelque chose qui a été donné directement. Il n'y a pas besoin de nous réinventer la roue derrière. Ce qui a été transmis par Moshe, c'est le pérouche de la mise, de la Torah. Voilà, Euh, la plus grande différence, mais on le verra par la suite, mais la plus grande différence qu'il va y avoir entre ce qu'il va expliquer ici dans l'Agdama et ce qu'on a déjà vu dans les Talmud Torah, c'est que dans les Talmud Torah, jusqu'à présent, on a vu que toute la Mishnah, c'est-à-dire les halachot Psukot, c'était ça la Torah chez BLP. Parce que dans l'Agdama, il va faire une précision qui est pour le moins très importante. C'est que même les marloquotes qui sont, même sans rentrer dans le pourquoi du comment de chacun des avis, mais les marloquotes qui sont déjà présentes dans la Mishnah, elles n'existent pas chez Moshe Rabbeinu. C'est à cause tout à fait, des galouillottes, c'est à cause des tout à shibushim, fait. etc. C'est-à-dire que même ça n'existe même pas. C'est une halakha c'est une Mishnah encore plus pure que la Mishnah qu'on a nous. Exactement. C'est vraiment juste l'application de la Torah comme elle a été transmise euh, à Moshe. Alors évidemment, il y a des évolutions dans le temps, mais c'est quoi Torah chez Be'alpé? Torah chez Be'alpé, c'est l'application des mitzvot. Myriam, du coup? Myriam? Non, je dis que terminologiquement, c'était étonnant de désigner la mitzvah comme étant sa propre explication, alors que d'habitude, la mitzvah est l'acte même, mais qu'après, on irait chercher Ta'ameh mitzvot. La- pourquoi ce serait le... On ne parle pas de Ta'am ici. On ne parle pas... Non, mais on dit que la mitzvah est son propre pérouche. Enfin, la mitzvah est le pérouche de la Torah. Enfin, Disons qu'il utilise ce passouk comme base. Ouais. C'est, c'est-à-dire c'est- que est-ce qu'on dit il y a la loi et elle se subdivise en mitzvot, auquel cas ce serait pas du tout évident de citer En un fait, pasuk le qui dit Veha truc, c'est mitzvah. C'est comme si la mitzvah c'est quoi? C'est l'incarnation de la loi, c'est Non, c'est pas ça, c'est la forme que prend la loi. En fait, ouais, ok. en fait, ce serait même l'inverse. Le Taram, ça ressemblerait plus à la Torah. C'est pas vraiment ça. Hmm, Mais on a une loi dans la Torah, et cette loi, elle prend forme dans la mitzvah. La mitzvah, c'est ok. le mode d'application de la loi de la Torah. Ça me fait penser, mais Daniel en parlerait mieux que moi. Il y a un moment, enfin, il y a plusieurs passages dans la Torah où on dit Zot Torah, ceci est la Torah. Et c'est en fait, quand on emploie Torah dans ce contexte-là, c'est comme une en-tête de chapitre. C'est là pour En, englober l'ensemble des lois en qui sont fait, incluses dans la c'est un Torah. corpus doctrinal. Ouais. Regroupe plusieurs lois. Et mitzvah, ça. Enfin, je parle juste dans le pshat, je ne parle pas comment ça a été interprété par les sages de notre tradition. Juste dans le pshat, Torah, c'est un corpus doctrinal qui comprend plusieurs règles, dont des hokim, dont des mishpatim. Par exemple, toutes les règles du nazir, on dit Torah Tan Nazir, par exemple. Et, euh, et mitzvah, ça concerne un certain type de commandement qui concerne la relation entre l'homme et Dieu. en fait, je Oui. vais répondre plus simplement, même si ce que vous avez dit, c'est totalement correct. Il n'y a pas de mitzvah sans Torah chez Be'alpé. Hmm. Alors donc du coup la mitzvah c'est la réalisation concrète de la Torah. Voilà. C'est la Exactement. forme En que fait, prend je pense, je vais juste dire un petit point. Torah, en fait, c'est l'injonction divine et Mitzvah, c'est le commandement, c'est l'application de cette injonction divine qui est encadrée par une tradition orale. Ouais, C'est c'est ça, on vraiment. dit, on dit tous la même chose. Voilà. Mais je sais pas si. Est-ce que tout le monde, je sais pas si tout le monde a fait Moré, mais dans le Moré Nevuchim, il y a un exemple qui, pour moi, me parle grave quand on parle de ça, cette différence entre Torah et Mitzvah. C'est sur la loi du talion. C'était Parashat Shavua Oui, oui, tout à fait, d'hier. oui. Dans la loi du talion, où le Rambam, il dit, il a écrit dans le Moré Nevuchim, j'ai un secret sur la loi du Oui, talion, mais oui, même ici, je vais pas l'écrire. Alors qu'il n'a pas eu peur de dire ce qu'il pensait dans le Moré. Il dit, si je vais pas l'écrire. D'ailleurs, ce secret a été mentionné par Rabbi Abraham ben Arambam dans son livre oui. où il a mentionné mon père, il avait un secret sur. Et en fait, beaucoup de Hogim très sérieux dans le Rambam, notamment Pinès, même si d'habitude je suis pas un Mais il y fan a de Munk Pinès, aussi qui en je pense que là il a parle. touché juste, Ah, c'est que pour on le va, on Rambam, va un peu vite. Vraiment, toutes les étapes, je pense que c'est des choses qui arrivent dans la Haggadah. oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il vaut mieux suivre la Haggadah et nous laisser porter par la Haggadah elle-même.
mais tu as raison, je vois où tu allais en venir, mais justement, on y arrive dans l'Agdama. D'autres questions, par hasard? Je continue. Kol HaTorah je m'excuse, je vais un peu vite parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a fait le Aleph. Kol HaTorah Ketavah Moshe, Rabbenu Kodem, Sheyamut Bichtav Yado. Toute la Torah, Moshe l'a écrite, Moshe notre maître l'a écrite avant de mourir, de sa propre main, de sa propre écriture. Pourquoi il nous parle de Kodem Sheyamut? Quelqu'un sait? À cause de la marloquette sur les derniers psukim de la Torah. Oui. C'est ça, il y a une marloquette sur les Les derniers derniers psukim de la appels. Torah, Ah, il y a le exactement. Baba Batra, fin du Pérec Aleph, page 18. Exactement. Et du coup, le Rambam, il prend clairement position. Il y a des avis que est-ce qu'il a écrit depuis le début? Est-ce que c'est Yoshua qui a écrit les 8 derniers psukim? Et le Rambam, il prend clairement position, comme l'avis, je crois que c'est le dernier avis qui est mentionné dans Je la... crois que de mémoire, c'est Marloquette Rish Lakish Rabbi Yochanan. C'est De Rabbi mémoire. Shimon qui dit Ah, que les 8 derniers, très bien. c'est de Moshe. Ok. Ok. Et du coup, voilà. Donc, il prend clairement position, comme cette explication, que c'est Moshe qui a écrit même les 8 derniers psukim. Venatan Sefer Torah lechol shevet veshevet. Il a donné un Sefer Torah à chaque tribu, donc aux 12 tribus. Donc, il a écrit en gros 13 Sefarim. Le Sefer Echad Netanahu Ba'aron Le'ed. Et il a écrit un Sefer Torah qu'il a mis dans le Aaron. Alors ça, c'est aussi une marloquette, il y a de la Gemara, parce que c'est écrit al Yad Aaron ou Mitzad Aaron, il faut le mettre, le Sefer, dans la Torah, c'est écrit qu'il faut le mettre à côté du Aaron, mais une marloquette dans la Gemara, est-ce que c'est à côté vraiment ou dedans? Le Rambam, à nouveau, il tranche dans le Aaron, les comme témoin. C'est quoi ce témoin? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi il sert? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah, il sert à témoigner de la transmission, que la Torah, elle est pas, enfin, à contrer tout ce qui est Ok, Hakirat, la Tanakh, tous ces trucs-là. ok. Et que la Torah, elle a été inventée il y a. Ok, je suis pas. Pour moi, les autres, ils marchent aussi pour ça. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Peut-être une source de Euh, référence, au cas où il y aurait des différences entre les Sefer Torah qu'il a donné à Après, chaque pour voir. tribu. Enfin, il y a une manière Après, de comparer, quoi. exactement. Pour moi, c'est ça. C'est ce que disait aussi Rabbi Dweck. Alors, C'est, je vais faire mon c'est- petit saut-faire, désolé. Je vais faire mon saut-faire relou. Mais premièrement, concernant la différence qu'il y a entre les deux avis, de savoir si le Sefer Torah il était dans le Aaron ou dans Aaron, j'ai vu dans un Sefer connu en Sofroute de l'auteur du Kaf HaChaim qui rapporte que c'est de là le mécor de la différence qu'il y a entre les Séfarim avec une robe et les Séfarim dans des boîtes. Que ceux qui mettaient les Séfarim dans des boîtes, il est tolé ça que c'était Michutz Aaron dans une boîte et roulé, c'était roulé dans le Aaron. Je ne sais pas si c'est vrai, pas mais si par contre, pour ce que vient de dire Ruben, sur ce que vient de dire Ruben, il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est que un Sefer, dans tous les Sifrei Torah du monde, c'est les mêmes. Quand je dis c'est les mêmes, c'est-à-dire sur le texte et sur les parachutes Petuchot Vestumot, c'est-à-dire sur les espaces blancs qu'il y a dans la Torah. Est-ce que c'est des espaces jusqu'à la fin de la ligne ou c'est des espaces et on reprend sur la même ligne? Il y a une seule différence qui est connue dans la parachute Kitetse, fait soit Daka avec Aleph ou He. Chez les Ashkenazim, on l'écrit plutôt avec Aleph, chez les Sfaradim plutôt avec un E. Mais il y a une deuxième différence textuelle dans les Sifrei Torah des Thémanim, Vayu Yemechaye Noir, Vayi Yemechaye Noir, un parachute noir. Et il y a plusieurs différences, je crois qu'il y en a 5 ou 6, dans les parachutes Petuchot Vestumot. Les Thémanim eux-mêmes, ils disent que leur Sefer Torah, il est Alpi Rambam, Masura du Rambam. Une chose est sûre, c'est que le Rambam, il a écrit dans une tchouva que son père, il avait un Sefer Torah qui était pas soul. Son père, à lui, le père du Rambam, Rabbi Maimon, il avait un Sefer Torah qui était pas soul, à cause des parachutes Tuchot Vestemot qui n'étaient pas comme il faut. Donc, Mais enfin, de toute façon, c'est un sujet compliqué de savoir à quel point notre Sefer Torah aujourd'hui, il est extrêmement compliqué. mais de toute façon, mais on parle à l'époque où il y avait encore le Aaron, où il y avait encore un Sefer Torah dans le Aaron. David, je C'est crois c'est ce que disait. David, de mon côté, ça a bugué au début de ta phrase. Ok, je Sur disais, le moment où tu disais à quel point c'est difficile de savoir. je disais le sujet de savoir à quel point notre Ouais. Sefer Torah aujourd'hui, il est fiable, il est authentique, enfin, à 100% fidèle. C'est un sujet compliqué.
dans lequel j'ai pas du tout envie de rentrer ce soir. Mais en tout cas, le Rambam, il parle de quelque chose de précis. Il parle à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand il a écrit son Sefer Torah, il met un Sefer Torah dans le Haron, les Aed, pour être témoin, comme à l'époque, par exemple, quand tu devais mesurer une mesure de distance, tu voulais savoir oui, ou un poids, tu voulais savoir combien de kilos de fruits t'acheter, tu allais comparer ton poids au poids de référence à côté de la mairie ou un truc comme ça. Et ce poids de référence, c'était le aide, c'était le témoin, le poids témoin. Et tous les poids qu'utilisaient les marchands, ils étaient comparés, ils étaient calibrés sur ce poids-là. Donc pareil, ce Sefer Torah, les aide dans le Haron, c'est si quelqu'un il écrit un nouveau Sefer Torah et il se demande si c'est cette-là, s'il y avait un chibouche, ou disons qu'on trouve entre deux Sefer Torah une différence, on se demande c'est laquelle qui est correcte. On va voir dans le Haron celui qui a été directement écrit par Moshe Rabbeinu, et au moins on est fixé. Donc ça c'est ספר אחד נתנו בארון לעד שנאמר לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם והיה שם לך לעד. Donc לקוח את ספר התורה הזה, tu prends ce ספר התורה que tu as écrit et tu le poses, tu le mets מצד ארון, à côté du Aaron, Berit Adonai Elohim, de l'arche d'alliance de Dieu, ton Dieu, et il sera là pour être témoin. Ok. Veha mitzvah, shehi perush haTorah, la mitzvah qui est l'explication de la Torah, lo ketava, il ne l'a pas écrite, et la tziva ba la zekenim, veli Yoshua, Velishar Kol Israël, il l'a ordonné, il l'a transmise, disons, aux sages, aux anciens, à Yoshua et au reste d'Israël. Donc il y a dans l'introduction du Perusha Mishnayot, du commentaire du Rambam sur les Mishnayot, il raconte tout le processus. En fait, il répète une Mara, il raconte tout le processus de comment la Torah a été transmise. Et en gros, chaque catégorie, donc Aaron, ses enfants et Yoshua et les Ékénim et tout le peuple, par étapes successives, ils venaient dans la tente, ils écoutaient une fois l'enseignement et ils sortaient à leur tour. Et en gros, c'était de sorte que chacun écoutait l'enseignement 4 fois. Et voilà, c'est comme ça qu'ils transmettaient toute la Torah, tout le pérouche de la Torah, à tout le peuple juif. Shneimar, et kol hadavar asher anochi metzaveh etrem, oto tishmeru la'asot, lo tosef alav, lo tigra mimenu. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, tout ce que je vous ordonne, ouais, vous le respecterez pour le tishmeru la'asot. Vous le garderez pour l'observer. Lo tosef alav, lo tigra mimenu. Vous ne rajouterez rien dessus et vous n'enlèverez rien de lui. Umipneze, Nikret Torah Shebe'al Peh, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Torah Shebe'al Peh. Pourquoi Shebe'al Peh? Parce qu'il ne l'a pas écrite. C'est clair? Top. Af al pi shelo nichteba Torah Shebe'al Peh, bien qu'elle n'a pas été écrite, la Torah Shebe'al Peh, limmeda Moshe Rabbeinu kula, bevet dino le shivaim zekenim. Malgré le fait qu'elle n'a pas été écrite, elle a été enseignée à son Beddin de 70 anciens. D'où on sait qu'il a un Beddin de 70 anciens, 70 sages. Lorsqu'il y a Yitro dans la paracha Non. de Yitro, justement, qui Non, mais c'est un limite qui est fait au début de Maseret Sanhedrin. Non, c'est dans Parashat Bera Alotecha, cette histoire de 70 pour anciens quand on demande de déléguer pour l'histoire de la viande, c'est ça? d'Écaille, exactement. Mm. Le peuple demandait d'Écaille. Moshe était complètement démuni à ce moment-là. Il ne savait pas comment réagir. Il y a un très beau Dvar Torah de Rabbi Dweck que j'avais partagé il n'y a pas très longtemps. Il y a une belle analogie entre la Torah de Moshe, qui est une Torah, on te donne tout,
C'est comme une mère qui donne à son bébé, à son nourrisson du lait, elle lui donne tout. Elle lui donne la nourriture entière, pleine et complète, il n'y a aucun déchet. Ça, c'est la Torah que Moshe il donnait. Dès qu'il y avait une question, il demandait à Kadosh Baruch Hu et il donnait entièrement la réponse au peuple. Le peuple ne pouvait pas faire ça. Enfin, ça lui suffisait plus parce qu'ils devenaient adultes. Ils avaient besoin de viande, ils avaient besoin de quelque chose qui demandait du travail, qui demandait de la mâche, qui demandait de la digestion, qui demandait de tuer. Ils demandaient quelque chose qui les responsabilisait. Et c'est là où il a dit, bon, bah effectivement, Hachem, il était d'accord avec le peuple, il a dit, si, c'est des adultes maintenant. Ils ne vont pas être chouchoutés toute leur existence, il faut qu'ils prennent leur destin en main. On va leur donner un Sanhédrin, on va leur donner une structure pour légiférer, pour se prendre en main eux, pour faire leur part de l'alliance. Parce que sinon, c'est juste Hachem qui impose quelque chose aux hommes. Et du coup, il a donné à ce moment-là à l'Assemblée la structure légale pour pour renouveler le Torah Sheba'al Peh au fil des générations. Évidemment, les premières générations, quand Moshe était encore là, c'était un Sanhédrin un peu fantoche, parce que c'était encore Moshe qui décidait de tout. Il a commencé à prendre du poids après la mort de Moshe. Donc, l'Immeda Moshe Rabbeinu, Kulla, par contre, donc, il a enseigné entièrement à son Beddin. Par contre, Elazar, Pinchas et Yoshua, les trois, ils l'ont reçu de Moshe. Kibbelou, ils l'ont accepté, ils l'ont pris. Et encore plus loin, Veli Yoshua, Shehu Talmid Shel Moshe Rabbeinu, Masar Torah Shebe'al Peh Vesivahu Aleha. À Yoshua, par contre, qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, il lui a transmis la Torah Shebe'al Peh Vesivahu Aleha. La Messira. Ouais, exactement. C'est une transmission, comme une tradition, et il a ordonné dessus. Donc il y a des niveaux différents. Au Shivim Zekenim, il leur a enseigné. El-Hazar, Pinchas et Yoshua, ils l'ont accepté. Et Yoshua, encore plus, il lui a transmis la responsabilité. C'est un travail supplémentaire, c'est une responsabilité plus haute. C'est quoi la différence? Maintenant, c'est lui qui est responsable, pour la génération suivante en tout cas, de faire passer la Torah, d'être un répétiteur fidèle et de faire en sorte que la structure continue à fonctionner. C'est une tâche qu'on va retrouver au fil des générations. Ça va être, la première partie de l'Akdama, elle va être dédiée à ça finalement. C'est donner la transmission fidèle, la pérennité du système et l'intégrité de la transmission de génération en génération. C'est une tâche très importante. D'ailleurs, si vous faites attention au langage, est-ce que quelqu'un connaît par cœur la première Mishnah de Masechet Avot? Allez. Oui. Vas-y, Daniel, je vois ton micro, tu l'as enlevé mon micro. Après, il y avait Ruben qui avait demandé Ah, avant, pardon, vas-y. donc je vais laisser Ruben. Moshe קיבל תורה מסיני, ומסרה אל יהושע, יהושע זקנים, 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 מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. Hazak. Donc, Moshe Kibel Torah du Sinaï, Umsara Yoshua. Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï, on en a déjà parlé. Umsara Yoshua, il l'a transmise à Yoshua. Et Yoshua, du coup, il a la Messira, il a cette responsabilité de toute la Torah. V'chein Yoshua kol yemei chayav limed al peh. Et ainsi, Yoshua, toute sa vie, il a enseigné à l'oral. Est-ce que quelqu'un peut me dire maintenant, je vous fais beaucoup participer, pourquoi tout ça c'est à l'oral? Pourquoi le pérouge de la Torah il est à l'oral? Pourquoi on n'a pas écrit un petit peu même? L'idée, c'est que ce soit vivant, contrairement à la Torah chez Birtav. Sa vocation a évolué. Hazak, exactement. Bon, tout le monde est au courant, mais je vais répéter quand même. La Torah chez Birtav, elle est figée, elle est écrite, je ne peux plus rien modifier. L'essence de la Torah chez Baal Peh, c'est que c'est quelque chose qui s'adapte. C'est comme j'ai dit,
c'est la partie humaine de la Bérite, c'est la partie humaine de l'alliance avec Dieu. Elle doit dépendre de la législation, de ce que décide le Sanhédrin, de ce que décide le Sanhédrin de cette génération, le Beth-Din. C'est quelque chose qui doit être vivant pour s'adapter aux besoins du moment. Je vois les modocs arriver, on va en parler plus tard, mais tu peux pas le faire n'importe comment. Parce que ça reste la loi du peuple juif. Tu peux pas juste décider tout seul. Euh, comment doit évoluer la loi. Mais on va y arriver beaucoup plus loin. Ok. Uskenim Rabbim Kibelu Mihoshua. Il y a beaucoup d'anciens, de sages qui ont reçu de Yehoshua. Il y a plusieurs façons de comprendre ça. Soit, effectivement, il y a beaucoup il a transmis à beaucoup, mais en général, on considère qu'il y a un Maratik moi, il y a un transmetteur de la tradition. On parle en fait qu'il y a juste plusieurs générations. Moshe Kibel Torah Misena Yumsara Yoshua, Yoshua les Skenim, ou Skenim les Nevi'im. Donc il y a toute une partie qu'on ne détaille pas trop, qui sont les Ekenim, et qui sont en fait plein de générations. Parce qu'on va voir le prochaine étape, Kibel Eli min Hazekenim ou Mipinhas. Eli, qui était le Kohen Gadol à Shiloh, à toute fin de l'époque des Shofetim, il reçoit des Ekenim. Les Ekenim, ils arrivent bien après les Ekenim, ils arrivent bien après Yoshua. Ils arrivent, je crois, c'est 400 ans. Je ne sais plus si c'est 200 ans ou 400 ans. Il me semble que c'est 400 ans, mais il y a du temps, quoi. Donc, ce n'est pas juste une génération, il y a plusieurs générations. Oumi Pinhas et de Pinhas. Environ 400 ans, ouais, c'est plutôt 400 ans. Pas de questions sur Pinhas? Oui, merci beaucoup, Ben. Sur Pinterest, il y a un gros problème. C'est ce dont traite Abrabanel dans ce que je t'en ai envoyé, entre autres. C'est D'accord. que Pinterest, qui est censé être le petit-fils de Aaron, il y a un bond dans le temps là qui est fait. En gros, Pinhas, il est contemporain enfin, il a peut-être une génération de moins que Yoshua. C'est ça, ouais, maximum. Ouais. Et donc, on le retrouve 400 ans plus tard. Ouais. Il enseigne à Eli. Pour ça, d'ailleurs, il y a une controverse sur les derniers chapitres du Sefer Shofetim. Est-ce que c'est dans l'ordre chronologique des chapitres précédents? Ou alors, parce que Pinhas apparaît dans ces derniers chapitres, est-ce qu'il ne faudrait pas les replacer plus Intéressant. tôt Parce que et c'est passé à la fois pour des raisons thématiques? ben, on dirait que le Rambam, Mm. il partage pas cet avis. Enfin, Oui, il se considère pas ça. Parce qu'effectivement, tout à la fin du Sefer Shoftim, dans l'histoire de Pilegesh Bagiva, oui. Pinchas, il apparaît. Et du coup, manifestement, le Rambam, il pense qu'il n'y a pas besoin de modifier l'ordre. Qu'est-ce qu'il en dit à Bravanel, Ruben? Bah, en fait, ici, il fait un gros bond et il dit que non, ça s'est pas passé comme ça. Et il dit qu'on passe pas de Pinchas à Eli. Il dit qu'entre-temps, il y en a eu plein. Il y en a eu plein d'autres. Et alors, lui, il détaille un petit peu. C'est dans le texte que je vous avais mis sur le groupe, là, qu'on avait mis Oui, oui, sur le groupe je me disais, Fil Rouge. enfin, si tu Celui-là, as il est en français. quelques, si t'as Je quelques l'ai mis en insights. intégrale en hébreu. Mais en gros, alors, j'avais gardé la page de. Voilà, la polygamie avec Maïmonide, ça commence là. Oui, donc lui, il fait vraiment un détail de plein de personnes que Rambam ne mentionne même pas, entre Pinchas et... Ah, d'accord, il rajoute des générations. D'accord, ok, Ouais. intéressant. Moi, je pense que la plus simple de résoudre le conflit, c'est de dire qu'on n'est pas en train de faire un traitement fidèle historiquement. On est en train de parler du roman national. Le roman national, il n'a pas besoin d'être vrai. C'est ce Oui, que le peuple a besoin, la nation a besoin pour oui, être constituée et pour garder une identité, une cohésion sociale. C'est une fiction, je, mais c'est je- quelque chose de nécessaire. je Alors, vais aller dans c'est ton hyper sens. intéressant parce que c'est ce que dit Abravanel lui-même. Il dit qu'en fait, les mots Zekenim et Shofetim, ils sont interchangeables. On parle de Skenim pour parler des Oui, Shoftim et de Shoftim pour parler des Skenim. tout à Donc, fait. en réalité, c'est toute cette génération-là des Shoftim, c'est aussi des Skenim et ça se mélange. Et donc, c'est pas prendre chronologiquement parlant, un tel a enseigné à un tel, est ce que dit Rambam. Et Il pour défend un peu le rajouter, Rambam dans ça. et pour ajouter un point, puisqu'on a une grosse emphase pour dire que le droit hébraïque est un droit positif, bah, de la même façon, en droit français, on dit bien ce qui a été au fondement
de l'ordre moderne, républicain, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On dit voilà, la France a adopté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a un corps législatif qui a adopté la DDHC. De là à dire que l'ensemble du peuple français, dans les faits, l'a adopté, on sait très bien qu'historiquement, c'est beaucoup plus complexe. Mais pour des raisons de roman national et de, comme tu disais, en fait, tout système juridique a besoin d'une fiction juridique qui légitime l'ensemble du système. Et en réalité, Exactement. ça ne veut pas dire que sa réalité historique ne nous apprend, enfin, l'analyse historique ne nous apprend rien sur le contenu de la DDHC ou du Mishneh Torah ou du Talmud, mais c'est pas ça qui va nous permettre de comprendre le système dans comment il fonctionne et comment il évolue. Tout à fait. Alors, dernier point sur ce truc-là, voilà, chose qui est énorme. Dans ce que je vous avais envoyé, il y a une Agdama qui est très bien faite. Je ne connais pas ce Rav, là, ce Chacham Yochanan Lederman, je ne connais pas, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit bien l'évolution au travers des siècles. Abrabanel qui disait, pour défendre Rambam, que les Moshoftim et les Ekenim, ils étaient interchangeables. Donc, quand Rambam dit qu'ils ont appris de Pinchas, c'est pas de Pinchas en personne. Donc, ça, c'est complètement entendable. Ensuite, on passe quelques siècles plus tard, Rav Tzadok Akwen Miloublin qui dit, ben non, Rambam, en fait, il s'est trompé, parce qu'il n'y a aucune source qui dit que Pinchas il a enseigné directement. Et dernièrement, Rabbi Chaim Kanievski qui dit non, 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 c'est vrai qu'il n'y a aucune source, mais Pinchas il a pu vivre 500 ans et enseigner directement lui en personne. Voilà, on voit l'évolution D'accord. de l'invraisemblabilité de ce que croyaient les Chachamim. Yerida C'est énorme. Tadorot. Je trouve ça magnifique. Quoi. Je trouve ça... Il a rattrapé, il reprend exactement Data comme to moi, rot. d'ailleurs, à ce point-là. Donc, Si vous voulez la source de Rabbi Chaim Kanievski dans Shahar HaMelech, page 32. Ok. Ben, je crois pas qu'on va vérifier. Bon, non, mais je trouve ça énorme, Accidentally, quoi. Comment on passe de non, Rambam, il n'a pas été médaillé, Rambam, il a été médaillé qui s'est trompé, ah, carrément, Rambam, il a été médaillé qui s'est pas trompé. Exact. C'est, Exact. c'est- accidentally, sauf adopte le même point de vue que les Haredim, la Yerida Tadorot. Exact. Merci beaucoup, Ruben. Je me permets du Juste, coup, vu qu'on j'ai parlait. juste une petite question. Ah, vas-y. On sait pourquoi il précise Pinchas spécifiquement ou pas? Euh, Moi, de ce que je me rappelle, c'est parce que justement, il est mentionné tout à la fin du Sefer Shoftim et que c'était un gadol qui avait reçu lui-même de Moshe Rabbeinu. Donc, je pense qu'il y a une filiation qu'il essaye d'encourager. c'est ça, c'est un personnage qui est important dans la Bible. Donc c'est en plus de ça qu'il y a la Gemara dans Hérouvine que tu as cité David au début, qui explique que il y avait une importance que chacun l'entende 4 fois. Et dans ce process-là, il y a Aaron, ses fils. Grâce à son petit-fils, donc potentiellement on peut le caler aussi avec les fils Mhm. d'Aaron, etc. Donc Intéressant, ouais. c'est l'importance du personnage. C'est sûr qu'il n'a pas été médaillé, c'est évident. Mhm. D'ailleurs, je me permets, vu qu'on parlait des Shofetim, je me permets de rajouter une petite parenthèse. On n'a pas détaillé les Shofetim. On a des, on a des noms de Shofetim quand même. On a Gidron, on a Shimshon, je sais pas, Déborah. On a des noms de Oui, Shofetim. mais Ça aurait été même un peu woke de mettre Déborah dans la liste des Martikah chez moi. Mais le Rambam, il le fait pas. Je pense a priori, simplement, on sait pas si le transmetteur de cette génération, c'était le Shofet. On ne sait pas si c'était vraiment le Gadol Ador, si c'était vraiment la personne qui a reçu de l'autre. Donc il n'a pas rajouté. Ça ne fait pas partie du roman national. On sait, il suit Masechet Avot. Euh, euh, il a transmis de Yoshua aux Kenim, Zekenim et Nevi'im. Donc on va parler des Nevi'im. Kibel Aili Mina Zekenim. Ali, il a reçu des anciens, des Shofetim, du coup, ou Mipinchas. Ou Shmuel, Kibel Me'ili, ou Beddino. Shemuel, il a reçu de Eli, donc c'est celui qui l'a élevé, Eli. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Hannah qui a prié pour avoir un fils. Eli, il a cru qu'elle était saoule, et, et à la fin, il lui a dit, si tu auras un enfant, mais il viendra être élevé au temple, il sera Kodesh Lachem, je ne sais plus exactement, non, c'est plus si Kodesh, mais il y a une formule comme ça, il sera pour Dieu. Uh-huh. Ve'ili ou Beddino. Donc, chez Moël, il reçoit de Eli et de son Beddin. C'est quoi son Beddin? C'est pas Dafka, c'est pas nécessairement qu'il avait vraiment une cour, mais c'est les sages de son époque, que ce soit des grands sages ou des gens qui étaient juste forts, enfin, qui étaient bons pédagogues. Comme ça, il explique le Yad Peshuta.
Ça, c'est ce qu'on appelle le Bet Dino, c'est ceux qui l'entouraient. David Kibel Mishemuel ou Bet Dino. Et David, qui a été oint par Shemuel, il a reçu aussi la Torah, il a reçu une transmission comme ça, c'était le responsable de sa génération de le transmettre la Torah. Ve'achia Hashiloni, miyotzei Misraim haya, Levi haya, ve'shama' mi-Moshe, ve'haya katan bimei Moshe, ve'hu kibel mi-David ou Bet Dino. Alors Achia ici, il y a un gros Hashiloni, problème. voilà. Achia Hashiloni, c'est qui? Euh, donc, Ahia Ashiloni, on le connaît dans Sefer Melachim, si je Oui. dis pas de bêtises, parce que c'est celui qui a oint, qui a, comment on dit, celui qui rend roi. Oui, ce qu'il y a ouin, c'est Couronné, Exactement, exactement. qui a ouais, Oui, c'est ça. couronné, oui. Mais qui qui a a. oint et couronné Yerovam ben Nevat, celui qui a fait la scission entre les deux royaumes de Israël et Yehuda, qui a pris, oui, Israël et Yehuda, qui va devenir justement le roi d'Israël et qui va introduire la Avodah Zarah dans Israël. Bah, c'est Yerovam Ben Nevat, Va c'est là- pas directement Achia Hashiloni, mais oui. Pardon? C'est Yerovam Ben Nevat, pas directement Achia Hashiloni, mais Non, oui, non, je sais. enfin, Je disais indirectement. celui qui a couronné Yerovam Ben Nevat, qui sera responsable Il de a ça? fait les fameux deux veaux en or avec la réplique du temple à Shomron, Oui. à Hebron ou à Hebron, ou à Shomron, Daniel. Et à Bethel aussi? Non, c'est Bethel, c'est plus tard. Je ne sais plus. Euh, Oui, bref. en Melachim. Donc c'était le prophète qui était après David. Donc intéressant, c'est pas Shlomo qui reçoit de David, c'est Ahia Shiloni. Parce qu'on a dit Mizekenim, les Nevi'im, les Ekenim, après les Ekenim, c'est les Nevi'im qui étaient les transmetteurs de la tradition. Donc on reste sur la liste des Nevi'im. Shlomo, il n'est pas considéré Navi dans cette catégorie-là. Ce qui est quand Ok, même un peu étonnant parce que David non plus, dans le Moré, n'est pas considéré comme un avis. j'entends. Oui. Euh, oui, c'est vrai que oui, mais on l'a cité, on l'a mis dans la liste, justement. Ouais, C'est mais pour ça qu'il met David ou Bet Dino, parce que David, il allait avec Oui. son Bet Din, ça va ensemble. Mais je crois Enfin, que Yosef Kaffer, il dit que c'est parce voilà, qu'il était le chef du Sanhédrin, enfin, son exactement. Sanhédrin de voilà, c'est son ça. époque. C'est lui qui a Oui, monté le Sanhedrin. C'est David ou Bet Dino, ça prend comme un seul Oui, oui, truc. oui. David ou Bet Dino. C'est pas euh, David et son Bet Din non, en on dit séquence. David Kibel. On ne dit pas David ou Bedino Kibel, en tout cas dans mon édition. Ah oui, oui, donc je Mais c'est une, regarde. c'est une bonne question, En tout cas, intéressante. le rappeur, il dit comme ça, il dit, mais cela n'est pas correct. David était le chef du Sanhédrin, et la chaîne de transmission passe par le Sanhédrin. Ainsi sont les paroles de Rabbeinu. Voilà. D'accord. Bon, alors, on déduit que Shlomo, lui, n'était pas le chef du Sanhédrin. Et c'était Ahia Shlomo. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de faire passer l'idée que en fait la Torah chez Baralpé, elle se transmet pas je veux dire de père à fils. Est-ce qu'on peut pas aussi avoir cette idée-là? Mais Euh, plutôt de on, Beddin à va voir Beddin, des, c'est ça que on tu va veux voir des dire? contre-exemples plus tard. Donc, Ouais, Ah il y a déjà eu des contre-exemples. Aaron et ses enfants. Aaron n'était pas Kabel, il n'était pas Mekabel. On l'a pas Oui, cité mais dans la liste. oui, oui, il mais a oui, envoyé, mais il a oui, mais il reçu, dit mais les enfants il a d'Aaron pas et il dit compris. Pinchas. Pinchas, c'est un des Mais enfants d'Aaron. encore une C'est un fois, autre. Aaron, on ne l'a pas cité dans la liste de ceux qui ont été Mekabel, la Torah Sheba'al Peh. Non, pas Aaron, mais les enfants d'Aaron, oui. Et Pinchas, qui est les petits-enfants d'Aaron. Donc Pinchas, il a reçu de ses. Oui, mais si je refais, bon, on reverra plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas. Mais plus tard, on aura une affiliation. Bon. Ok, David Kibel, Mishemuel ou Beddino, Ahia Shiloni, Miosem Israël, Haya. Ahia Shiloni, donc ce prophète dont je vous parlais, c'était un de ceux qui étaient sortis d'Égypte à l'époque de Moshe. Velevi Haya, il était de la tribu de Lévi. Veshama mi Moshe, il a entendu la Torah de Moshe. Vehaya Katan, Vime Moshe. Il était jeune à l'époque de Moshe. Vehu Kibel mi David ou Beddino. Et il a reçu de David et de son Beddin, donc c'était lui le prochain maillon. Ok, bon, évidemment, euh, au niveau chronologique, c'est difficile. Si déjà à l'époque, si déjà j'ai dit Pinhas, c'est compliqué. Bon, Ahia Shileni Kal Vachomer. Je ne sais pas. La réponse la plus simple, c'est ce que j'ai déjà dit pour Pinhas. C'est une fiction. C'est un roman national. C'est important. Je ne sais pas comment il s'arrange avec ça à Barbanel. Ruben. Bah, alors, Abraham, je crois que de mémoire, il ne parle pas de Achia Shimoni, Ah, mais pratique. je sais que, par exemple, ce qui a poussé Rabbi Tzadok HaKohen Miloubin de dire sur Pinchas,
que Rambam, il était oui Médaillek, mais qui s'est trompé, c'est cette histoire de Achashiloni. Il dit, tu vois bien que sur Achashiloni, il a voulu t'expliquer comment c'est possible. Il t'a dit, il était petit à l'époque de Moshe et il est rentré en Eretz Israël et c'est lui qui était. Et donc, tu vois, le fait qu'il soit Médaillek, ça veut dire que les personnages dont il parle ici, c'est vraiment le bonhomme lui-même. Il a été oui Médaillek et donc il s'est trompé. D'accord. Donc, Une autre question pour vous. On donne beaucoup de détails sur Achi Hashiloni. On dit Miyotzei Misraim Haya, Velevi Haya, Veshama mi Moshe. Donc il était Lévi, il était petit à l'époque de Moshe. Pourquoi on nous donne autant de détails? Pourquoi on a besoin de savoir que c'était un Lévi et qu'il était petit? Une sorte de légitimité. Non, parce que les autres, on n'a pas besoin de donner autant, ils n'avaient pas ça, et pourtant ils étaient. Ah, mais justement, on aurait pu penser qu'il n'avait pas de légitimité. Et pour le légitimer, on nous donne justement, on Pourquoi, rapproche des détails. pourquoi plus que les autres? Mais il clairement, était il y a dit un qu'il était de la besoin. même tribu que Moshe, donc il avait entendu potentiellement de Moshe en personne. Non? Il y a une autre réponse pour vous. Personne n'a une autre. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème chronologique vu que Arya est plus âgé que David, donc il y a besoin Alors, pas mal, de... pas mal. C'est une partie de la réponse, mais avant ça, qu'est-ce qu'il aurait dû lui arriver à Achia Shiloni s'il était Miyotzei Mitzrayim? Qu'est-ce qui est arrivé à la génération qui est sortie du désert? Ah, il aurait dû Ah ben mourir. oui, il aurait dû mourir. Ah oui. Exact. Sauf que Lévi Haya, la Gemara, il y a une Gemara Ah qui dit oui, sauf les Lévi. les Lévim, ils sont pas morts. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit ils ont pas participé au Vaudor. Ça, c'est encore probablement une fiction légale, hein. C'est un midrash dans la Gemara, c'est pas forcément historique. Mais le Rambam, il accepte la fiction, le roman Hmm. national qui est transmis par la tradition. Donc, pourquoi? Donc, on sait qu'il était sorti d'Égypte, c'est une tradition. Comment ça se fait qu'il est toujours en vie? Ben, on a une autre tradition que c'est un Lévi, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a un autre problème. Pourquoi on nous précise en plus qu'il était Katan? À la limite, si on ne savait pas que c'était un Lévi, alors Katan, ça aurait résolu le problème que pourquoi il était toujours en vie. Parce qu'on sait que Ah les oui. enfants, ils ne sont pas morts dans le Oui, c'est vrai. Oui. désert. C'est seulement ceux qui avaient plus de 20 ans. Alors pourquoi on nous précise Katan? Alors la seule réponse que j'ai vue, c'est dans le Yad Peshuta. Lui, il a une autre lecture, il a une autre version. Il a Katon. Il était, enfin, c'est aussi petit, mais c'est pas exactement, c'est avec un Vav. Mhm. Papa, il Vav était, Nun. Il était petit en Chorma. C'était pas un ah, grand Chacham à l'époque. À l'époque, il était c'était. inférieur. Inférieur. Voilà, exactement. Il était inférieur. Razak, il est inférieur. Il n'était pas petit, il était inférieur. Et du coup, ça a justifié que toutes ces générations où il était en vie, Il n'était pas là. il n'était pas Mekabel. On ne lui a pas transmis la Torah à toutes ces époques-là. Et une fois qu'il a grandi et qu'il est devenu, une fois qu'il avait 400 ans à peu près, qu'il est devenu vraiment Chacham, alors là, on lui a donné la transmission. Moyen, il avait possibilité de siéger. Voilà. Donc, les gens qui ne se sentent pas aptes encore aujourd'hui, ne perdez pas espoir. Vous avez le Peut-être quand temps. vous aurez 400 ans, vous savez pas ce qui va vous arriver. Ok. ואחיה השני מהם, וליה, והיה קטן בימי משה, והוא קיבל מדוד ובית דינו. אליהו קיבל מאחיה השילוני ובית דינו. Donc là, on va passer vite. Eliaou, il reçoit de Ahia Shiloni. Elisha qui belle mais Eliyahu Bedino. Elisha, qui est l'élève de Eliyahu, il reçoit de Eliyahu Bedino, c'est logique. ויהודה הכהן קיבל מאלישע ובדינו, וזכריה קיבל מהוידע ובדינו, והושע קיבל מזכריה ובדינו, ועמוס קיבל מהושע ובדינו, וישעיהו קיבל מעמוס ובדינו, ומיכה קיבל מישעיה ובדינו, ויואל קיבל ממיכה ובדינו, ונחום קיבל מיואל ובדינו, וחבקוק קיבל מן נחום ובדינו, וספניה קיבל מחבקוק ובדינו, וירמיה קיבל מספניה ובדינו, וברוך בן נריה קיבל מירמיה ובדינו, ועזרא ובדינו קיבלו מברוך ובדינו. On a fait tous les Névi'im, on est arrivé jusqu'à la destruction du premier temple, et on arrive à Ezra, et là il y a quelque chose de nouveau. Quelqu'un a remarqué? La chose nouvelle, c'est que Ezra n'est pas un prophète. Enfin, je sais qu'il y a une controverse dans la Gemara, mais c'est
En tout cas, dans la tradition, dans le canon biblique, ce n'est pas un prophète en tant Bah, en que fait, tel. non, c'est pas un prophète, hein, Daniel. Hmm. C'est que son livre n'est pas dans le livre des prophètes. Ouais. Lui-même, il Hmm. était prophète, ça, c'est unanime. En fait, on l'a pas mis dans les prophètes parce que pour canoniser un livre dans le livre des prophètes, Hmm. il faut que sa prophétie elle remplisse plusieurs conditions, entre autres que sa prophétie elle soit destinée à tout le peuple, pas seulement à une élite, comme Daniel par exemple, et que sa prophétie elle touche aussi les temps messianiques. Euh, alors même si c'est le cas pour le livre de Néhémie dans Daniel, Hmm. mais comme ça c'était une prophétie qu'il a donnée à Nebuchadnezzar et pas à tout le monde, donc on l'a pas rentré dans les prophètes. Mais sur la qualité de prophète de Néhémie, je crois qu'il n'y a pas tellement de discussion. D'accord. Mais c'est pas exactement. Donc, du coup, c'est pas ça la différence ici. Je parle Non, vraiment. la différence, c'est que jusqu'à présent, on a à chaque fois quelqu'un ou Bedino, et ici, ça devient Oui. personnel. Pardon? Pardon? Attends, tu peux redescendre, Daniel? J'ai pas compris. J'ai l'impression que tu as dit l'inverse. Mais C'est que t'as la bonne idée, mais tu as dit l'inverse. C'est que Beddin, justement, là. Donc, C'est juste là, tel individu et son Beddin. voilà. jusque-là, on avait Baruch ben Neria Kibel, mais Yirmiya ou Bedino. Il a reçu de plusieurs, mais il était tout seul à recevoir. Et Ezra ou Bedino. Kibelo, mais Baruch ou Bedino. Avant, il y Ah avait voilà, beaucoup c'est ça, de c'est personnes l'inverse. qui recevaient. Ah oui, d'accord. Bon. Et C'est qu'à partir maintenant, de maintenant, il y a Ezra et tout son Beddin qui reçoivent de Baruch Ben Neria. alors pourquoi? On a je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une lettre du Rambam là-dessus. Non, Le ça, lettre, j'ai pas vu. la lettre du Rambam, elle dit, c'est pour te montrer que la Torah, c'est pas Yehidim mipi Yehidim. C'est pas une transmission de une personne par génération qui donne à une personne par génération. Et en gros, il peut raconter ce qu'il veut, il peut inventer toute une nouvelle Torah à chaque génération, parce que c'est le seul qui connaît. Non, chaque génération, elle avait plein de tzadikim, plein de, pas de tzadikim, de chachamim, qui connaissaient ce qui se passait, qui pouvaient contrôler, on donnait à des gens Et qui étaient les garants de la. Et c'était Rabbim Mirabbim. De nombreux chachamim recevaient de nombreux chachamim. C'est pas Alors, ça, Igueret à Pinehas Dayan, de ce que tu ça me parles dit ou... grave que je ne me rappelle pas exactement c'est Hmm. laquelle, j'ai pas noté, mais c'est Mais très elle est possible. dans les Guérotes du Rambam, dans le livre des Guérotes Rambam. Oui, oui, oui. C'est le Yad Peshuta qui la cite. Si tu regardes J'ai le pas Yad fait Peshuta gaffe. sur ce passage, il le ramène. Juste, Pourquoi préciser juste là avant de avec continuer, pardon. pourquoi on précise avec Ezra spécifiquement là que c'est qu'il avait transmis à Ezra et son Beddin alors qu'avant on l'a jamais fait? À mon avis, mais si quelqu'un a une autre idée, avec grand plaisir, à mon avis, c'est parce que les autres, c'était des prophètes. Donc, ils sont Oui, j'allais reconnus, ils dire sont ça. acceptés par le Beddin précédent. C'est-à-dire pour qu'un prophète il soit Hmm. accepté et pas considéré comme un Névichek, il faut qu'il soit accepté par le Beddin précédent. Donc, on a confiance déjà dans leur enseignement. C'est peut-être aussi parce qu'il y a eu un changement de paradigme un peu entre enfin pas seulement parce que c'est pas un prophète, mais on a C'est changé un possible peu de aussi. À période cause de aussi. l'exil, à cause de Hmm. l'exil, maintenant, il nous fallait des assurances en plus. Comme il y a Hmm. une dispersion du peuple juif, c'est une belle réflexion, Hmm. il y a une dispersion du peuple juif, maintenant on a besoin d'une assurance en plus, donc ça ne suffit pas une personne qui est Kabel, qui est Mekabel, on a besoin de savoir que c'est Rabbi Mipi Rabbi, de Hmm. nombreux Hachamim qui transmettent à de nombreux Hachamim. J'ai une autre idée qui me vient en tête par Ouais, rapport à ce que vous avez dit de cette fameuse lettre de Rambam. C'est que Ezra, c'est le premier qui a fait beaucoup de takanot, les fameuses takanot d'Ezra, Hmm. les 10 takanot On va en d'Ezra. parler, ouais. On va Donc en parler. peut-être que c'est justement le souci de justifier le fait que même s'il a fait beaucoup de takanot, c'est pas pour autant qu'il a changé la Torah de Moshe. Chose pour Euh, laquelle on l'a beaucoup Je sais pas accusé si Dans le ça d'ailleurs. sens où rentre dans il ce a contexte. ok, c'est une idée qui me vient comme ça. Oui, peut-être, bien sûr. Juste peut-être. avant de poursuivre, petite parenthèse par rapport à Ria Shiloni, j'ai vérifié entre-temps pendant qu'on lisait. En fait, Aria Shiloni, dans la transmission de Abraham Anel, il est Biréal pas le premier. Enfin, il vient pas. Enfin, c'est le Shelishi, après Gad da José et Nathan Hanavi et David Ameller. Donc lui-même, il aurait reçu deux David Ameller et Nathan Hanavi, etc. Mais ça contredit. Enfin, c'est la même chose qu'on a dans notre texte. La question, c'est comment est-ce qu'il a reçu aussi de Moshe? Oui. Bah, en fait, il en parle pas juste. C'est intéressant. L'idée aussi, c'est peut-être parce que, en tout cas, je sais pas s'il y a des gens qui prenaient ça littéralement, mais l'idée qu'après le Galout, en fait, ce serait Ezra Sofer qui aurait réinstitué l'entièreté de la Torah tout seul.
C'est Ah, même d'ailleurs une accusation que certains de ses contemporains musulmans plaçaient sur les juifs pour justifier leur théorie du tahrif. Dans chez les ah, Ah, arabes, peut-être, tahrif, c'est ouais. Fadak, l'idée de la corruption. Oui, parce Fadak. que tu as cette idée aussi qu'on retrouve dans le Coran de la divination du personnage de Ezra. Alors Il y ouais, a cette ça dépend accusation-là. comment tu le vocalises, Ezra, Ouais. effectivement. Ozaïr. Voilà, El-Uzair. Mais ça peut être très Ouais. bien Eliezer aussi. Il y a des commentateurs qui disent que c'est Ah, Eliezer. Parce que El-Uzair, en fait, ça ressemble plus à Eliezer quand tu prends lettre par lettre. Mais effectivement, peut y avoir aussi cette idée-là. Cette idée Fadak, contemporaine. Et je dis ça Fadak. pourquoi aussi? Parce qu'il y a une teshuva du Rambam qui est connue, qui dit qu'il interdit aux Juifs de parler de leur religion aux musulmans et il l'autorise Oui, pour les chrétiens. oui, c'est ça. Et son argument, c'est pourquoi? Il dit parce que les musulmans, ils croient au tahrif. Ils croient Oui, à l'idée c'est de la ça. corruption du texte. Donc, du coup, ils sont kofer à Torah. C'est pour ça qu'il dit on ne peut pas leur parler de notre religion parce que, de facto, ils ne reconnaissent pas l'autorité de notre texte. Oui, c'est Intéressant. ça. Intéressant, Ça peut Fadak. être ouais, aussi une idée. Fadak. ouais, j'entends. Ok. Je continue. بيت دينو شيل عزرا هن هنكرائين أنشي كنيسات جدولا. Donc le Bet Din de Ezra, c'est ce qu'on appelle les membres de la grande assemblée. Vehem, Haggai, Zecharia ou Malachi, Vedaniel, Hanania, Mishaël, Azariah. Un petit point de dikdouk, si vous regardez bien sur votre texte, c'est Daniel, c'est pas Daniel, c'est pas Daniel, c'est Daniel. Bon, c'est pas grave. ונחמיה בן חכליה ומרדכי וזרובבל והרבה חכמים עמהם תשלום 120 זקנים. Donc, la grande assemblée de Israël était constituée de tous ces sages et elle arrivait en tout à 120 sages. 120 sages, pourquoi? Alors que jusque-là, les Batédinim, on a dit, on a parlé des Shivaim Zekenim. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça a déjà été mentionné. Ezra, il construit le judaïsme. Ezra, la façon le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui, il est construit, il est créé par Ezra. Quand il met un cadre sur les téphilotes, sur le kiddush, sur la havdalah, tout ce qui est la base du judaïsme pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, qui n'étudie pas, disons, c'est Ezra. Tout notre rituel. Imaginez Kippour avant Ezra, Kippour à l'époque du temple. Kippour à l'époque du temple, c'est un jour, on ne mange pas, on ne se voit pas, on ne se lave pas, mais à part ça, on va au champ aller se marier, trouver une femme. C'est écrit, on va dans les champs pour aller se marier. On n'est pas toute la journée à la choule. Ceux qui ont un ticket pour aller au Beth Amikdash, alors eux, ils regardent un peu ce qui se passe, ils ont un spectacle à regarder. Mais la plupart du peuple, Kippour, c'est complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le Parce que Kiddush, c'est pas un hag. C'est pas, fait pas partie des Shalosh Regalim. On te demande pas d'aller à Jérusalem à qui pour. c'est ce que je Ouais, dis, c'est ça, il y a des Oui, nobles qui vont voir. celui qui a un ticket, bon, même les Shalosh Regalim, il faut admettre que oui. pas tout le peuple qui y allait de toute façon. Mais Kippour, il n'y a pas d'obligation d'y aller. Et si tu y allais, bah déjà, tu avais un spectacle, c'était pas le même Kippour que nous. Mais si tu n'y allais pas, bah, tu étais chez toi. Évidemment, tu ne travaillais pas. Mais il n'y a pas de prière. C'est complètement différent. Kiddush, juste avant Ezra, Kiddush, c'est Zoché ou Bidvarim, il faut dire Shabbat Hayom. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Ça y est, tu as fait la mitzvah du Kiddush. Qui institue qu'il faut faire sur du vin, qu'il faut dire un certain, qu'il faut être Mekadesh avec une bracha particulière? C'est Ezra. Havdalah, Mais même pareil. la Kriyat Torah, même. Les Mais je vais aller même brachot, plus Kriyat loin que ça, Torah, l'écriture. L'écriture, parce que l'alphabet qu'on a aujourd'hui, c'est pas l'alphabet hébraïque, c'est Et le l'alphabet assyrien. Ktavashuri. C'est l'alphabet exactement. assyrien. Donc, même l'écriture, ça va même plus loin que ça. C'est que les mésozôtes sont plus les mêmes, les tefilines sont plus les mêmes. Le Sefer C'est une Torah, c'est plus le même. révolution du judaïsme. C'est une révolution. Avant, en plus, on peut vraiment parler à partir de ce moment de judaïsme, parce que la tribu qui est majoritaire à ce moment-là, c'est, bon, même déjà un peu avant, c'est Yehuda. C'est là où on prend, je pense, le nom de judaïsme. Mais c'est une création extraordinaire. C'est une révolution dans notre pratique. Et donc, ça justifie de ramener tous les hachamim de l'époque et de réfléchir et de comment on fait, de comment on institue, qu'est-ce qui est nécessaire. C'est ça. Anshe Knesset Agdola,
ils ont besoin, 120 personnes, c'est même peut-être pas assez. Mais du coup, ça justifie pourquoi il y a eu besoin de faire cet événement extraordinaire, de faire cette réunion extraordinaire plus que les autres générations. Ha-Haron Mehem, hu Shimon HaTzadik. Le plus petit de cette liste-là, de ces 120, euh, de ces 120 sages, c'est Shimon HaTzadik. Vehu Haya Mikelal, Hammea Ve'isrim, il faisait partie du compte des 120. Le Kibel Torah Shebe'alpe Mikulam, il a reçu la Torah de tous, donc il a appris de tous. Et du coup, il a été le Mekabel, il a été le nouveau chaînon de la chaîne. Vehu Haya Kohen Gadol, Ahar Ezra, il a été le grand prêtre après Ezra. Et maintenant, on arrive à l'époque des Zugot. Antirnas Ish Socho. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose sur pourquoi on a l'habitude de dire Antirnos, et là c'est Antirnas. Rafir, il dit Antirnos, hein, il est Gorès Antirnos. D'accord. Il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de Nerkamina. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai pas exactement la même version entre ton PDF, Daniel, Je et. pense qu'il y a eu des erreurs de translittération, j'ai D'accord. l'impression. Non, 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 mais je Peut-être. c'est parle une pas de thèse français. très comme Antignos, Antignas, comme Antiochos et Antiochas. Oui. Sont des variantes très répandues, le deux. Ça, pas de- D'accord. Donc, Antirnas Ish, ou Antirnos Ish Socho, ou Beddino, Kibelu Mishimon Hatzadik, ou Beddino. ויוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים ובית דינם קיבלו מאנטירנס ובית דינו. Donc ça y est, là on est vraiment dans les Zorotes. C'est quoi les Zorotes? Les Zorotes, c'est des couples. On avait le Nassi, le président du Sanhedrin, et le Av Beddin, le vice-président. Donc le premier couple, c'est Yosef ben Yoezer, Ish Sereda, et Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim. Badinam, ils ont reçu de Anternos. Yehoshua ben Perachia ben Tayar Beli ou Badinam Kiblum Yosef ve Yosef ou Badinam. Donc Yehoshua ben Perachia ben Tayar Beli. Yehuda ben Tabai ve Shimon ben Shatach ou Badinam Kiblum Yehoshua ve Nitai ou Badinam. Shemaya ve Avtalion. גרי הצדק ובית דינם, קיבלו מיהודה ושמעון ובית דינם. שמעיה ואבטליון, c'est quoi? גרי הצדק, c'était des convertis de juste, des tzadikim. Le Yad Peshuta ici, tu me diras, comment on sait comment le Rambam sait? C'est écrit min bene banav shel Sanherib lammedu Torah berabbim. La descendance de Sanherib, celui qui a été responsable non, c'est celui qui a fait le siège de Yerushalayim à l'époque du deuxième temple. Ils ont enseigné la Torah en Premier. public. Et c'était, pardon? Premier, parce que c'est celui qui est responsable de l'exil Oui, pardon, des c'était 10 un Assyrien. tribus. Pardon, excuse-moi. Sanherib du premier temple, donc celui qui a fait le siège du premier temple, ils ont enseigné la Torah en public, et c'était qui? C'était Shemaya et Avtalion. Donc, c'est quand même important à préciser qu'il y a pas qu'une génération, parce qu'on va voir plus tard, mais déjà une génération entière où la Torah, elle a été transmise, elle a été dans les mains de convertis. La Torah, le judaïsme, la religion israélite, c'est pas un truc technique. Les convertis ont été complètement, non, ils ont eu leur part complètement dans la Torah, dans le peuple, à tel point qu'ils sont devenus les chefs spirituels du peuple. C'est quand même extraordinaire, non? Moi, je trouve ça magnifique. Ubed dinam kibelu mihuda v'shim'an ubed dinam. Ok. Hillel v'Shamai, ubed dinam kibelu mishmaya v'Avtalion ubed dinam. Donc Hillel et Shammai, dont on parle tout le temps dans la Mishnah, qui sont des figures hyper importantes, c'était qui leur maître? C'est Maya et Avtalion, les deux convertis. D'ailleurs, il y a une Mishnah dans Eduyot, on voit que Hillel il prononçait mal un mot, je crois que c'était Him Sedek. Pourquoi il le prononçait mal? Parce qu'il avait appris de ses maîtres qui étaient convertis, donc ils ne savaient pas très bien, ils avaient un accent quand ils prononçaient l'hébreu.
Et du coup, lui, il a dit, bon, il faut que je prononce comme mes maîtres. Enfin, il a appris de ses maîtres et il prononçait comme ça. C'est magnifique. והלל ושמאי ובית דינם קיבלו משמעי ואפילו בית דינם ורבן יוחנן בן זכאי ורבן שמעון בנו של הלל קיבלו מהלל ובית דינו. Donc, il y avait tout le temps le conflit entre Hillel et Shammai, et la génération suivante, on a Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon, le fils de Hillel, qui reçoivent pas des deux comme avant, de Hillel. Qui a gagné? Hillel. C'est Hillel qui a transmis la Torah. Euh, je voulais rajouter quelque chose. Oui, si vous remarquez, jusque-là, on avait Hillel Veshamay ou Bet Dinam, Kibelou Mishmaya Ve'aftalion ou Bet Dinam. Et après la génération suivante, qu'est-ce qu'on a? Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon beno, c'est le Hillel, Kibelou Mehillel ou Bet Dino. Quelle est la différence encore une fois? Quelqu'un peut me dire? On passe de Bet Dinam à Bet Dino. Donc ça, déjà, on Hmm. enlève, on reçoit que d'une seule personne, mais il y a une autre différence plus importante. Il y a plus de mots qui manquent. Hmm. Encore une fois, pourquoi je mets autant d'emphase sur ce truc-là? Parce que le Rambam, quand il écrit, il est très précis. C'est connu, surtout que le Rambam, quand il écrit, il se relit plusieurs fois. On voit que entre une édition et une autre, enfin, entre différents manuscrits, on voit qu'il y a des ratures, on voit qu'il y a des corrections. Donc, Ce ne quand, sont que quand les deux personnes ici, sans leur Beddin. exactement, ceux qui Donc reçoivent, c'est Rabban c'est Yochanan comme ben ça, c'est Zakkai, Rambam Bechon. Verban Shimon Beno, וזהו, Beno, exact- Epa ou Bet Dinam. exactement, exactement. Maintenant, c'est plus Rabbim, mais puis Rabbim, ceux qui reçoivent, c'est des Yahidim. Est-ce que quelqu'un a une idée? Qui nous porte vers les problèmes, enfin, Pardon? non, qui nous porte graduellement vers la décision d'écrire la Mishnah. Oui. C'est le problème. C'est le début du problème. C'est-à-dire? C'est le début du problème qui nous a contraignés Mais quel est le à problème? le problème de la transmission, de la réduction des sages. Il y avait, Le début des mahlokos, en fait. Oui, parce que d'après la tradition, on dit les élèves de Shammai et les élèves de Hillel ont provoqué la création de deux Torotes en Israël. Oh, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut se rappeler que Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabban Shimon, ils sont de la génération du Khurban. Hmm. Donc, à partir de là, on a le début un éparpillement un peu des Chachamim. Il n'y a plus de Sanhedrin à cette génération-là parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Le niveau de l'autorité rabbinique, il descend à cette génération-là. Et l'autre chose, c'est comme il a dit Daniel, Misherabu Talmidei Shammai veHillel שלא שימשו כל שחקן, רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות. À l'époque de Rabban Yochanan de Hillel et Shammai, les Talmidim, ils n'ont pas été Shamesh, ils n'ont pas comment on dit Shimouch? Non, Shimouch Ramim. Pardon? fréquenté. Oui, ils n'ont pas passé assez de temps aux côtés de leur maître. Et ça a amené beaucoup de disputes dans le peuple, jusqu'à que la Torah est devenue comme s'il y avait deux Torahs. Alors, pour moi, il y a deux façons de le comprendre, et probablement les deux sont vraies. C'est que soit ils n'ont pas assez entendu, donc ils n'ont pas assez passé de temps avec leur chachamim, et du coup, ils ne savaient pas exactement c'était quoi la bonne tradition. Il y a des choses, il y a des parties de la tradition qu'ils ont manqué. Soit ils n'ont pas réussi à s'accorder parce qu'ils n'ont pas fait. Pourquoi on n'a pas enseigné Shimou, on n'a pas, pardon. Pourquoi l'expression qui est utilisée pour parler de ce problème, c'est pas l'Immedou Kol Sorkan. Pourquoi ils n'ont pas appris tout ce qu'il fallait? Parce que Shimshu, c'est la façon d'apprendre non seulement les enseignements, mais aussi les midot.
c'est aussi une façon d'apprendre comment se comporter avec d'autres achamim, comment on décide, et d'accepter l'opinion de l'autre. Et à partir du moment où ils ne se respectaient pas assez et tout ça, euh, ils ont fait comme des Torahs parce qu'ils n'arrivaient plus à s'entendre. Et du coup, à partir de là, on a eu tellement de marloquot, la Kabbalah, elle était éparpillée. Et du coup, la génération suivante, elle n'a pas reçu toute la Torah, elle a reçu un fragment, parce que le reste, ça s'est éparpillé. Alors, juste petit détail technique pour ceux qui connaissent moins, quand David a dit Kabbalah, c'est pas dans le sens qu'on connaît aujourd'hui. Kabbalah, c'est toute la tradition orale. Je préfère faire, Littéralement, c'est ce que nous avons reçu. ouais, je Exactement. préfère faire cette précision pour D'accord, éviter Très bien, toutes bien. les oui. ambiguïtés. D'accord, tu as raison, j'aurais dû le mentionner. Justement, je ne sais pas si vous avez, enfin, j'imagine que vous avez remarqué, tout le long Mm. de ce qu'on a lu jusque-là, on dit Kibel, 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 Kibel. C'est ça. Mm. Chaque génération, elle a reçu la Kabbalah de la génération précédente. C'est quoi la Kabbalah? Il nous l'a dit le Rambam. La Kabbalah, c'est Torah Sheba'al Peh. Et comment on comprend les mitzvot qui ont été transmises. Et plus que ça, il y a aussi l'autorité, mais c'est principalement ça. Littéralement, c'est recevoir, mais dans l'œuvre moderne, la Kabbalah, elle a reçu. Mhm, Et c'est littéralement. Donc, les kabbalistes ont approprié les termes bien sûr, pour bien sûr. simuler qu'il avait en tradition aussi. Oui, une vraie tradition authentique parce que ça donnait de la crédibilité à, leur, à, leur, à leurs idées. Ok, Hamisha Talmidim, il est quelle heure? On va pas le tarder. Bon, je vais essayer de finir juste ça. Donc, ok. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי והם גדולי החכמים שקיבלו ממנו ואלו הם. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai qui était un de ceux qui a reçu de Hillel, il avait 5 élèves principaux qui faisaient partie des plus grands chachamim qui ont reçu de lui, et c'était Rabbi Eliezer Gadol. Euh, Rabbi Eliezer Agadol, c'est celui qui, dans la Mishnah, on l'appelle Rabbi Eliezer. Stam Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Yoshua, Rabbi Yosef Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, et Rabbi Elazar ben Azar. Tout ça, on l'apprend dans Pirkei Avot. Celui qui veut faire attention au nom dans Pirkei Avot, il retrouve tous ces noms. Rabbi Akiva ben Yosef Kibel, mais Rabbi Eliezer Hagadol. Donc Rabbi Akiva qu'on connaît bien, il a reçu du premier des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Eliezer Agadol, si vous voulez une histoire, c'est celui qui est dans le Tanour Achnai, dans l'histoire où il y a la marloquette sur est-ce que, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais c'est un peu connu qu'il demande, il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, d'ailleurs, c'était un chamoti, c'était quelqu'un qui était très strict. Et du coup, lui, il se disait, pour moi, ce four, il est permis. Pour les autres, il est interdit. Enfin, du coup, c'est sûr que j'ai raison, vu que moi, je suis normalement quelqu'un de très strict et les autres, ils sont permissifs, et là, je permets. Et du coup, il est sûr de lui, et il dit, je vais appeler une bad code, je vais appeler un signe du ciel, que c'est moi qui ai raison. Et effectivement, il y a un signe du ciel qui amène que Rabbi Eliezer a raison et que le four, il doit être permis. Et qu'est-ce qu'il répond les Chachamim? Lo Bashamayim Hi. Shamayim. Tout le monde l'a crié avec le mute. Lo Bashamayim Hi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. C'est pas à vous de décider. C'est à nous, sur terre, avec notre Sanhedrin, qu'on décide. Ça, c'était Rabbi Eliezer Agadol. Ok. Donc, Rabbi Akiva, il reçoit de ce Rabbi Eliezer Agadol. Et Yosef Aviv, donc le père de Akiva, de Rabbi Akiva, qui s'appelait Yosef, Ger Tzedek Haya, c'était aussi un converti. Encore une fois, je pense que vraiment le Rambam, il précise à chaque fois qui est converti et qui n'est pas converti, pour ce que j'ai dit. C'est-à-dire, c'est pas parce que lui, il a une filiation plus que l'autre, qu'il est plus important et qu'il a plus de chélek dans la Torah. Celui qui met l'effort, celui qui apprend, celui qui reçoit de la bonne personne et tout ça, c'est lui qui a le privilège d'être le Mekabel de la Torah. Mais est-ce que ça veut pas dire aussi que qu'ils ont rejoint la chaîne de transmission aussi, même s'ils n'étaient pas d'Israël à la base, est-ce que ça veut pas dire justement ils ont rejoint la chaîne de transmission, Oui. même si Oui. c'était pas des Israélites au sens ethnique du terme.
Ils font Exactement. partie de la chaîne, absolument. Exactement. Une Rabbi, petite curiosité linguistique, si vous remarquez que selon la tradition séfarade, on écrit Akiva avec une He à la Oui, fin oui, c'est et ça, oui. pas avec une Aleph comme un Oui, c'est commande. ça. Donc, si vous lisez le commentaire de Rav Makbili, il écrit, il rapporte le texte du manuscrit dans le texte principal, donc selon la tradition séfarade Akiva avec une He. Mais dans son commentaire, il écrit en hébreu moderne, et donc qui va avec une aleph parce que c'est influencé par l'écriture ashkénaze qui a une aleph. C'est une intéressant. petite Ouais, c'est curiosité ça. linguistique. Oui. Intéressant. Et une autre remarque sur Akiva, sur Rabbi Akiva, il dit Ger Tzedek Haya, c'est aussi une Gemara qui dit Mi bene banav shel Sisra, lammedu Torah b'Yerushalayim, c'est parmi la descendance de Sisra, euh, ils ont enseigné la Torah à Jérusalem. Je suis plus tellement sûr que c'est une Gemara, je sais que c'est Rav Nissim Gaon qui le ramène. Voilà. Et Sisra, c'est le méchant dans l'histoire avec Déborah, voire dans Sefer Shofetim. Ok, Verabi Ishmael, il est quelle heure? Ok, on finit juste ce paragraphe. Verabi Ishmael, Verabi Meir, Ben Ger Hatzedek Kibelu, Merabi Akiva. Donc Rabbi Ishmael et Rabbi Meir, qui est lui aussi fils de converti, ils ont reçu de Rabbi Akiva. Rabbi Meir, c'est quoi son vrai nom? Quelqu'un? Rabbi Nehorai. Razak. Pourquoi on l'appelle Meir et pas Nehorai? Parce qu'il y a la fameuse légende que ce sera un descendant caché de Néron. Ah, je connais pas cette histoire. Je connaissais une autre Ah, raison. c'est un truc qui est tout le temps ramené. C'est genre une espèce la légende que c'est le descendant de l'empereur Néron qui aurait, avec l'histoire que en fait Dieu l'aurait choisi pour détruire Jérusalem Oui, lors de la oui, oui, révolte contre oui, Rome, un aspect. qu'après Néron aurait refusé et du coup il se serait enfui en abandonnant son titre. Et grâce à Et ça, il après, est descendu de lui, Rabbi Meir. oui, c'est ça. C'est Mais moi j'ai entendu une autre Non, histoire. mais alors, juste les sources pour ceux que ça intéresse, c'est dans Gittin 56b et Mm. Ouais. Sanhedrin 96b. Et du coup, est-ce que quelqu'un a une histoire sourcée? Parce que je n'ai pas la Oui, source que tu mais dis. Pourquoi il s'appelle pourquoi on l'appelle Meir et pas Nehorai? Moi, il me semble, j'ai entendu, mais je suis plus sûr de la source, que c'est parce qu'il avait il était élève de Aher. Malgré Derrière, le oui. fait, malgré le fait que les Chachamim avaient interdit d'étudier chez Aher, lui, il était parti étudier chez lui. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Meir et pas Nehorai. Je ne sais plus si c'est un Gnaï ou c'est un Shevar, si c'est un dépréciatif ou Ah, pour le mettre en valeur. Mais c'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si quelqu'un a autre chose. non, c'est ça. Ok, top. ורבי ישמעאל ורבי מאיר בן גרץ קיבלו מרבי עקיבא, וגם קיבל רבי מאיר וחבריו מרבי ישמעאל. Rabbi Meir, ils ont aussi reçu, et ses amis ont reçu de Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, c'était le Talmid Haver de Rabbi Meir. Ils étaient à peu près de la même génération, donc ils étudiaient ensemble, mais c'était aussi l'élève de Rabbi Ishmael. Rakou Baruch, on a fait 1 heure et demie, c'était la limite que je me posais. Des questions? je sais pas s'il y en a dans le chat. Euh, on a perdu Marianne. Non, j'ai l'impression que ça va. Non, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Ok, Non, il y super, avait des questions, il n'y avait pas de questions. Il y avait Non, je super, pas crois de pas dans le questions. chat, je crois pas qu'il y avait. Non, non, il n'y en a Il pas dans le disait au chat. revoir quand il partait, mais super. Et Ok, moi, j'ai peut-être une question. vas-y, vas-y. En fait, là, du coup, le Rambam, juste, il fait un exposé de la tradition, mais il n'explique pas pourquoi on a choisi ce type de fonctionnement pour la loi. Du coup. En fait, pourquoi est-ce qu'on a une idée, une raison pourquoi on a choisi une transmission plutôt qu'une compréhension par la logique en se basant sur la Constitution qu'est la Torah? Voilà, est-ce qu'on sait pourquoi on a choisi ce système-là plutôt qu'un Il autre? y a les deux. Il y a une transmission et il y a une
une élucidation du texte, une interprétation. On va en parler dans la suite, mais avant d'élucider, avant d'interpréter, il faut être clair sur ce qui a déjà été transmis. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui était l'enseignement de la précédente génération. D'ailleurs, des fois, dans la Gemara, on a cette question. Il se pose la question, c'était quoi l'enseignement? Et il y a le Mekabel, il y a le Gadol Hador, il y a celui qui a reçu la Torah en responsabilité, qui dit ça, c'était la tradition. Et une fois qu'il dit ça, c'était la Kabbalah, alors on l'écoute et on ne dispute pas dessus. Par contre, s'ils veulent remettre en question ce qui a été déjà enseigné, ça veut dire, on sait que c'est ça qui avait été enseigné, mais on n'a plus envie de continuer comme ça, alors ils peuvent réinterpréter. Mais avant ça, il faut savoir qu'est-ce qui a été transmis. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une chaîne de transmission fiable. Donc on verra par la suite que c'est pas seulement parce que là il y a vraiment que de la transmission depuis le début. Pour l'instant, on parle des chaînons d'autorité et de transmission. C'est les deux en réalité. Après on verra les modalités du coup. Exactement. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas également aussi un lien avec le fait que la Torah chez Bertov, tu ne peux pas l'écrire sans te baser sur une autre Torah chez Bertov. Et donc, de ce fait, il faut également une transmission pour la loi orale. C'est-à-dire, en modèle de la loi écrite, la loi orale suit exactement le modèle. C'est-à-dire qu'il faut une transmission de A à B, comme le texte écrit sur lequel se base la tradition orale a également besoin d'une chaîne de transmission. C'est Moi, je vois ça Torah qui comme a une été placé en aide du coup. Hmm. J'ai pas compris. Il y a Daniel et Michael qui veulent parler, j'ai pas compris. Non, j'ai rien dit, c'est Mickaël qui a dit. Non, je disais juste comme le Sefer Torah qui a été placé en aide dans le Aaron. Du coup, ce que disait Yannis, ça pourrait se rapporter à ça. Voilà, en Mais fait, c'est un effet de miroir avec les C'est ça, règles. Mais exactement. après, le problème, c'est que ces règles-là sont basées sur la tradition orale. Donc, il y a un peu Ouais. attends, voilà, il y a, j'ai pas compris. Tu dis que il y a un raisonnement circulaire. pour écrire de la Torah écrite, il faut de la Torah orale, il faut de la Torah écrite? Non. Ça veut dire qu'en fait, le système de transmission de la Torah orale se place en miroir sur comment est-ce qu'on peut établir la Torah écrite. C'est-à-dire qu'un sophère, pour écrire la Torah écrite, il a besoin d'avoir une Torah écrite qui a déjà été là. Il a besoin de se baser sur un manuscrit. Il ne peut pas le faire comme ça de sa tête. D'accord. Et donc, de ce fait, en effet de miroir, pareil pour la tradition orale, il faut une chaîne de transmission. Euh, oui, bon, la différence, c'est que la Torah écrite, elle est figée, alors que la Torah orale, justement, Mm. elle n'est pas écrite pour ne pas être figée. Oui, tout à fait. Du coup, oui, il faut avoir il faut avoir le aïd, si on veut, il faut avoir le témoin de la génération précédente, mais, Oui. mais, mais il reste pas constant, il reste pas fixe. Non, il ne reste pas constant. Non, 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 non. Je Ça- parle c'est bien ça. de, si tu C'est veux, juste pour ça que... l'autorisation de faire vivre l'oralité se base sur un aide, si tu préfères, dans ce sens-là. D'accord, ouais, ça me va. Ok, Chazak ou Baruch, Razak à toi surtout. et à tous ceux qui vont Beaucoup bravo. Bien joué. récupérer. Hazak. Hazak. Et j'espère qu'on refera ça et que Ça. vous serez à nouveau nombreux la semaine prochaine. Ah oui. C'était très agréable d'avoir autant de monde qui participe autant.